Les principaux avantages de Twitter, c'est la diffusion. Donc ça permet de diffuser de l'information. C'est un carnet d'adresses, ça permet de contacter des gens dans des domaines dans lesquels on travaille quand on est journaliste. Ça permet d'entretenir un réseau, comme on entretient un réseau, encore une fois, quand on est journaliste. Ça permet de prendre la température aussi, c'est-à-dire de savoir un peu quel est l'état d'une certaine opinion sur certains sujets au moment où les choses se passent. C'est un média très jeune déjà, donc on ne maîtrise pas tout, donc c'est un peu difficile de faire une cartographie complète tout de suite. Les faiblesses, c'est la manipulation, c'est-à-dire comment est-ce que ça peut être utilisé par soit des politiques, soit des spécialistes du marketing. Comme c'est un média de diffusion de masse qui n'est pas contrôlé par de manière centralisée, forcément il y a des informations qui circulent dont on ne connaît pas la provenance, et ça il faut toujours s'en méfier. Bon, cela dit, c'est un danger qu'on peut contrer en étant un petit peu attentif. Vous m'auriez posé la question sur Facebook il y a 1 an et demi, j'aurais dit c'est un outil formidable et qui va se développer, et c'est déjà quelque chose qui appartient presque au passé, Facebook. Twitter aujourd'hui c'est le phénomène, enfin l'outil du moment. Je ne sais pas si demain ça ne sera pas quelque chose d'autre. C'est pas ça le principal. Le principal c'est la philosophie même des réseaux sociaux et de ces outils qui mettent des gens en communication de milieux, de provenances différentes. Et ça, si c'est pas Twitter, ça sera un autre réseau, un autre outil de réseau social. Et ça n'a pas tellement d'importance de savoir si ça sera Twitter, Facebook, LinkedIn ou MySpace. C'est pas le problème. Ce qui est important, c'est que de toute façon, l'avancée des réseaux sociaux, donc la mise en communication en toile d'araignée des gens dans le monde, ça c'est quelque chose d'inéluctable.